ses motos et autres équipements de transformation. Dans du programme d'appui au pôle d'approvisionnement de Kinshasa en produits vivriers maraîchers Papakine, programme du gouvernement de la RDC, financé par le Fonds international de développement agricole FIDA, qui ne ménage aucun effort pour investir dans les populations rurales. C'était au cours d'une cérémonie de remise organisée par le Papakine à Kikwit dans le Kwilu. Kongo ya Bwanya, Kasa ya Mbila, Kongo ya Makasi, Moto ya Nkoi. Excellence, voici donc le matériel dont vous avez la responsabilité de remise au bénéficiaire. Merci, monsieur le coordonnateur. Monsieur le ministre provincial de l'agriculture, pêche et l'État. Au nom du gouvernement, je veux dire au nom du chef de l'État, de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, je vous remets le matériel de Papakine destiné pour les organisations paysannes de la province du Kwilu, notamment du territoire de Boulungu, Idiofa et Boulungu, que vous allez remettre aux bénéficiaires. Merci beaucoup. Merci, Son Excellence. Au nom de Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province et au mien propre, j'invite le maire de la ville. Et c'est le maire de la ville. Voilà, je vous remets. Que ça soit utilisé à bon escient. Merci beaucoup. Je remercie Son Excellence, le ministre national de médicaments, pour ce petit rencontre. Il faut l'utiliser en très bon peu de famille. Au nom de mon cordeau, Monsieur le représentant des unions, les rumeurs deviennent vérité. Et donc, pour votre mobilité sur le terrain, nous vous présentons ce matériel pour votre locomotion. Je vous remercie. Une grande joie qu'on pouvait lire sur les visages des bénéficiaires. Monsieur Godefroy Moubanga, président de l'union UPDM, n'a pas manqué de remercier le Papakine au nom de toutes les unions du Kwilu. Après cette cérémonie de remise des motos et des kits de transformation, aux unions encadrées par Papakine, ma réaction ne peut être qu'un grand sentiment de joie. Les mauvaises langues ont tout raconté. Les gens ont parlé. Il y a même de ceux qui ont dit que les motos ont été volées. Mais nous venons de trouver que toutes les motos sont intactes et les unités viennent s'ajouter. Les paysans sont au fond de leur cœur très flattés par l'acte qui vient d'être fait. Et surtout que ça vient d'ajouter un plus par rapport à notre système de production. Et nous pensons que réellement nous allons vers l'avant pour devenir de véritables entreprises agricoles. Et pourquoi pas demander au pays de reposer ses espoirs sur les paysans de Kwilu qui viennent d'être dotés d'un nouvel matériel pour augmenter le rendement agricole. Le coordonnateur national du programme d'appui au pôle d'approvisionnement de Kinshasa en produits vivriers et maraîchers Papakine, Popol Kizungu, explique les bien fondés de cette activité qui s'inscrit dans le cadre de l'intensification de la production vivrière. En dotant les unions de matériel de transformation, nous visons une meilleure productivité dans la qualité. Par exemple, sur le plan du produit manioc, qui sera désormais transformé en micro-crocette. Donc, à Kinshasa, le produit réputé le moins cher, par exemple par rapport au manioc, c'est le manioc du Kwilu. Alors qu'il y en a en abondance, en leur dotant de ces matériels, les unions vont pouvoir vendre le manioc un peu plus cher, ce qui va améliorer leurs revenus. Ça cadre vraiment avec l'objectif de développement de Papakine. En sa qualité du président du comité de pilotage, le secrétaire général à l'agriculture, Boucha Bopeming Evaris, n'a pas manqué d'exprimer sa très grande joie pour cette cérémonie. C'est une grande fierté pour moi et une grande joie. Le président de la République avait dit
l'année de l'action. Et nous sommes pendant la période de l'année de l'action 2020. Et l'action, c'est ça. Vous savez, quand on produit, il y a plusieurs chaînes qu'il faut après la production, la transformation, pour épargner les pertes post-récolte. Le travail à la main pour égrener les maïs, c'est pénible. Les maniocs, vous connaissez comment les mamans font. Donc il faut réduire le temps. Et quand on réduit le temps, on gagne quelque chose. Et c'est ainsi que vous voyez tous ces matériels de transformation, les moulins, nous avons les presses. Et donc, moi, je suis seulement dans la joie. Pour le ministre de l'Agriculture, Joseph-Antoine Kassonga, représenté par son directeur de cabinet, il est grand temps que le sol prenne les dessus sur le sous-sol. La vision même du président de la République, c'est pour que le sol prenne revanche sur le sous-sol, c'est-à-dire que l'agriculture puisse se venger sur les mines. Et cela veut dire que nous devons augmenter notre production agricole parce que c'est par l'agriculture que nous pouvons atteindre notre développement intégral et créer les emplois. Pour le ministre du Développement rural, Guy Koulou, qui a présidé cette cérémonie, l'utilisation à bon escient de ces motos et autres matériels doit être de mise. Donc l'objectif c'est ça, c'est appropriation et pérennisation. Le gouvernement de la République a comme credo le développement du pays à partir de la base. Et ce développement, on le fait à ce qu'on appelle les partenariats publics-privés paysans. Donc là, les paysans sont les acteurs pour impulser le développement au niveau de la base, au niveau du monde rural. Quand déjà Papakine intègre dans son programme les 4 P, ça veut dire partenariat public-privé paysan, pour nous, nous devons le féliciter, nous devons les encourager. L'occasion était indiquée pour le ministre Guy Koulou de s'assurer de la qualité du travail abattu par le Papakine pour la construction des infrastructures post-récolte. Je suis content que l'autre fois c'était pour mettre la pierre, aujourd'hui les travaux sont presque terminés. Un autre volet important de ces interventions dans le Koulou, le désenclavement des bassins de production par la réhabilitation des routes. Et pour s'assurer de l'avancement des travaux exécutés par l'Office des routes, les coordonnateurs nationaux du Papakine, entourés de ces experts, ont fait une descente sur le tronçon Kikwit-Sacré-Cœur Kipoutoun-Tseke. Je suis un peu surpris, positivement, parce que la dernière supervision de nos techniciens, dans le cadre de la mission technique de supervision, il y avait des craintes que les choses n'avancent pas. Mais aujourd'hui, j'ai remarqué que, par exemple, la réserve qui a été faite sur le problème d'engins, les engins sont mobilisés. L'office de route s'approvisionne facilement parce qu'il a maintenant accès à la carrière des gravillons. Et puis, l'autre crainte qui consistait au ralentissement des travaux, il s'est déjà levé parce que nous avons vu que par rapport au grand point chaud de la montée de Kimpoutoun-Tseke, tout est ouvert, tout est bon, tout est stabilisé, et même plus loin. Donc, pour nous, l'objectif ultime est atteint. C'est que les utilisateurs déjà sont satisfaits sur le temps qu'ils prennent en empruntant cette route. L'Office des routes reste confiant quant au respect du délai. Malgré quelques difficultés, mais nous allons nous en sortir. On a commencé au PK0. Le PK0, ça se trouve au niveau de Kikwit-Sacré-Cœur. Donc de là, il y a les travaux sont en cours. La couche de déroulement, ce sera en matériaux gravelés. Nous sommes en train de mettre les gravelets, les travaux avancent très bien. Et puis sur la colline de Kimpoutoun-Tseke, la couche de base, ça sera en sol ciment. Et puis viendra la monocouche. Le Papakine tient à atteindre les objectifs lui assignés par le gouvernement de la RDC dans sa politique de relance du secteur agricole.